Salut à tous et bienvenue au Journal du Madrid. À la veille de la finale de la Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone, Xabi Alonso s'est présenté en conférence de presse avec un discours à la fois posé, clair et profondément tourné vers l'enjeu collectif. Dès ses premiers mots, il a insisté sur l'importance de l'événement. Le Real Madrid a l'opportunité de disputer une finale, un match spécial, exactement là où le club voulait être lorsque la Supercoupe figurait au calendrier. Pour lui, ce rendez-vous ne se résume pas seulement au football, mais mêle aussi une dimension émotionnelle et mentale essentielle. Une finale ne se joue pas, elle se sait se jouer, et le Real Madrid se sent prêt. Très vite, la question de l'état de l'équipe et des joueurs diminués est revenue au centre des discussions, notamment celle de Kylian Mbappé. Xabi Alonso a expliqué que le plan initial était de ne pas précipiter son retour. Mbappé devait arriver juste pour le match contre l'Atlético et le staff a volontairement freiné afin de préserver le joueur, tout en gardant en tête la possibilité de le récupérer en cas de qualification pour la finale. Désormais présent avec le groupe, Mbappé s'entraînera avec l'équipe et une décision sera prise collectivement en fonction de ses sensations pour savoir s'il peut débuter ou s'il aura un rôle plus limité. Le message est clair, aucune décision ne sera prise à la légère, le risque sera mesuré et toujours contrôlé. Xabi Alonso a également abordé la gestion physique du groupe dans un contexte particulier où seulement 24 heures séparent les deux demi-finales. Il reconnaît qu'un délai plus long aurait facilité la récupération, mais le tirage ce qu'il est et le Real Madrid doit s'adapter. L'objectif est désormais d'optimiser chaque minute, individuellement et collectivement, afin d'arriver dans les meilleures conditions possibles face à un adversaire exigeant. Une finale demande une préparation complète, aussi bien sur le plan tactique que mental. La situation défensive, marquée par les blessures, a aussi été évoquée. Xabi Alonso a reconnu une certaine instabilité, obligeant certains joueurs à enchaîner les efforts et à évoluer parfois hors de leur poste habituel. Malgré cela, le groupe avance avec cette réalité, sans chercher d'excuses. Selon lui, la motivation d'une finale et l'opportunité de remporter un titre permettent souvent de faire passer au second plan les petites douleurs, et l'énergie collective devrait être au rendez-vous. Interrogé sur le statut de favori, souvent attribué au FC Barcelone, Xabi Alonso a balayé le débat d'un revers de main. Pour lui, une finale reste un match de football de 90 minutes où tout peut arriver. Le Real Madrid se concentre uniquement sur ce qu'il peut contrôler, son jeu, son organisation et son approche du match. À l'intérieur du vestiaire, il n'y a aucun doute sur la capacité de l'équipe à gagner cette finale. La gestion émotionnelle des joueurs a occupé une place centrale dans son discours, notamment concernant Vinicius Junior. Xabi Alonso a expliqué que chaque joueur nécessite une approche différente et que Vinicius est un joueur très émotionnel. Il a besoin de sentir le soutien, la proximité, et cela passe autant par le staff que par ses coéquipiers. Pour l'entraîneur madrilène, cette période est simplement un moment à traverser. Vinicius retrouvera le plaisir, la joie et l'efficacité qui ont souvent fait la différence lors des grands rendez-vous. Et ce classico en finale pourrait justement être le scénario idéal pour le voir briller à nouveau. L'ambiance en Arabie Saoudite a également été mise en avant. Xabi Alonso a souligné à quel point le soutien des supporters madrilènes était impressionnant, donnant parfois l'impression de jouer presque à domicile. Selon lui, c'est l'une des grandes forces du Real Madrid. Où qu'il joue dans le monde, le club bénéficie d'un appui massif. Une énergie précieuse que l'équipe espère ressentir à nouveau lors de la finale. Sur le plan tactique, Xabi Alonso a insisté sur l'importance de la solidarité collective. Il a rappelé que les classicos ont toujours une vie propre, mais que certaines bases restent indispensables. Bien utiliser le ballon, défendre ensemble, savoir alterner les phases de pression haute et basse. Le match de demain aura différents temps forts et moments clés, et le Real Madrid devra être prêt à tous les gérer avec conviction, énergie et organisation. Concernant l'état physique global de l'équipe, malgré la fatigue accumulée et les conditions climatiques très différentes de Madrid, Xabi Alonso s'est montré serein. Le staff ne travaille pas avec l'idée de pics de forme ponctuels, mais avec l'objectif de maintenir un niveau physique élevé tout au long de la saison. Les blessures compliquent parfois la répartition des charges, mais la collaboration entre le staff technique et le département médical est jugée excellente. Face au Barça, Xabi Alonso a rappelé qu'il n'y a plus de secret entre les deux équipes. Le Real Madrid connaît parfaitement les forces de son rival, notamment des joueurs comme Pedri ou Lamine Yamal.
Mais la préparation du match ne dépend pas d'un seul joueur. Le plan reste le même, livrer un match complet, sérieux et équilibré, quelle que soit l'identité de l'adversaire. Enfin, sur un plan plus personnel, Xabi Alonso a évoqué l'évolution du projet et de sa relation avec les joueurs. En quelques mois, il ressent une progression aussi bien sur le terrain que dans l'aspect émotionnel et l'esprit d'équipe. Le staff se sent très connecté au groupe, et ce type de match, par son importance, peut marquer un tournant pour la suite de la saison. Une victoire serait un immense bonheur partagé avec tous les madridistas, mais certainement pas une libération personnelle. L'objectif reste collectif, fidèle à l'ADN du Real Madrid. La finale approche et le message de Xabi Alonso est limpide. Conviction, calme, solidarité et ambition. Le Real Madrid est prêt à jouer et surtout à croire en ses chances jusqu'au bout. On enchaîne avec les déclarations d'avant-match de Carvajal, qui s'est présenté en conférence de presse avec le poids de l'expérience et la responsabilité du capitaine. Avec plus de 430 matchs et 27 titres sous le maillot du Real Madrid, il a immédiatement replacé cette finale de Supercoupe dans ce qu'elle représente pour le club. Un rendez-vous majeur, une nouvelle opportunité de gagner un trophée et de confirmer l'exigence permanente du Real Madrid. Pour lui, ce genre de match ne se prépare pas comme les autres. Il a insisté sur l'importance de transmettre la culture du club, l'ambition et la mentalité de victoire à l'ensemble du vestiaire, en rappelant que porter ce maillot implique d'être prêt à répondre présent dans les grands rendez-vous. Sur le plan personnel, Carvajal n'a pas caché que cette finale avait aussi une saveur particulière. En cas de victoire, il pourrait rejoindre Luka Modric parmi les joueurs les plus titrés de l'histoire du club. Un objectif symbolique, mais qui reste secondaire par rapport à l'essentiel, ramener la Supercoupe à Madrid. Il est ensuite revenu sur la polémique née de sa discussion avec Diego Simeone lors du dernier derby. Carvajal a tenu à calmer les choses, parlant d'un respect mutuel et d'un simple échange de points de vue entre deux personnes qui défendent leur club avec passion. Rien de plus. Pour lui, tout cela appartient déjà au passé et l'unique priorité est la finale face au Barça. Même ton apaisé lorsqu'il a évoqué les déclarations controversées de Lamine Yamal avant le Classico, Carvajal a expliqué qu'il n'y voyait pas matière à créer un conflit. Il a rappelé la jeunesse du joueur et reconnu que le timing de ses propos n'était pas idéal, tout en soulignant que chacun cherche avant tout à protéger les intérêts de son club. Là encore, aucune rancune et pas question d'en faire une affaire personnelle. Sur la dynamique de l'équipe, Carvajal a reconnu sans détour que la fin d'année n'avait pas été au niveau attendu. Les nombreuses blessures et le manque de rotation ont pesé, mais la trêve hivernale a permis au groupe de recharger les batteries. Concernant Xavi, il a décrit un entraîneur calme, fidèle à ses idées et soutenu par ses joueurs. Il a insisté sur la confiance totale du vestiaire envers son coach, rappelant que dans les clubs de très haut niveau, les critiques font partie du quotidien dès que les résultats ne suivent pas. Interrogé sur sa situation contractuelle, Carvajal a recentré le débat sur l'essentiel. Après une période marquée par une grave blessure et une nouvelle opération, sa priorité absolue est de retrouver du plaisir sur le terrain et d'enchaîner les matchs. Il a parlé d'une relation saine et respectueuse avec le club, convaincu que si les intérêts de chacun restent alignés, une solution viendra naturellement. Le capitaine madrilène a également pris du recul sur la question des blessures, un sujet qui le touche directement. Il a expliqué que le calendrier surchargé, les étés raccourcis par les compétitions internationales, les matchs tous les 3 jours et l'augmentation du nombre de rencontres en Ligue des Champions finissent par laisser des traces. Pour lui, ce que l'on observe aujourd'hui n'est pas un hasard, mais la conséquence logique de plusieurs saisons à très haute intensité. L'arrivée de Kylian Mbappé a évidemment été abordée. Carvajal n'a pas hésité à qualifier le Français de meilleur attaquant du monde, soulignant son importance capitale pour l'équipe. Il a exprimé l'espoir de le voir sur le terrain lors de la finale, même pour quelques minutes, tant son impact peut être décisif. Face aux doutes de certains supporters avant ce Classico, Carvajal a appelé à la mémoire collective. Il a rappelé que le Real Madrid s'est souvent retrouvé dans des situations où personne ne croyait en lui avant de réaliser des exploits majeurs. Pour lui, la clé reste la concentration totale sur le match, la motivation et la fin de titre. À propos de cette 4e finale de Supercoupe consécutive contre Barcelone, il a souligné l'importance psychologique du résultat. Une victoire renforcerait forcément le vainqueur, et le Real Madrid veut sortir grandi de ce rendez-vous. Carvajal a aussi pris la défense de son entraîneur dans certaines situations internes évoquées cette saison.
Il a notamment parlé de Fede Valverde, rappelant que même s'il n'apprécie pas forcément jouer latéral droit, son engagement et son sacrifice pour l'équipe sont irréprochables. Pour le capitaine, c'est cet état d'esprit qui compte avant tout. Enfin, il a longuement évoqué Vinicius. Carvajal a insisté sur son importance fondamentale pour le Real Madrid et s'est montré convaincu que le Brésilien réaliserait un grand match en finale. Il a expliqué que Vinicius sait gérer les périodes plus compliquées, les critiques et les provocations adverses, et que ces situations ont souvent tendance à le stimuler davantage plutôt qu'à le freiner. Pour conclure, Carvajal a donné sa vision des clés de la finale. Il a parlé de solidité dans les deux surfaces, de capacité à presser, mais aussi de savoir souffrir quand il le faut. Résister au temps fort du Barça, rester uni, jouer avec caractère et motivation, selon lui, c'est en suivant ce chemin que le Real Madrid pourra soulever un nouveau trophée. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne, activer la cloche des notifications pour ne rien manquer, le petit pouce bleu, vos commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.